C'est parti. Bien, voilà. Bonsoir à tous. Alors, moi, comme je suis quelqu'un qui essaie comment dirais-je, d'avoir les idées claires, j'ai écrit un texte. Donc, je vais vous lire le texte que j'avais écrit. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il répond quand même déjà à pas mal de points qui ont été évoqués, notamment par Luc. Alors, d'abord, je ferai remarquer que parler des valeurs de l'Église catholique est un abus de langage, ce qui n'est pas pour nous surprendre puisque l'institution est coutumière de sa manipulation depuis sa fondation. En effet, la formulation de l'Église catholique laisse entendre que celle-ci, hein, donc les valeurs, seraient issues de la catholicité et qu'elle seule serait à même de les générer et de les mettre en pratique. Ce qui est faux, bien entendu, puisque toutes les civilisations humaines, pardon, les ont préconisées, et ce, bien avant que le hippie de Judée se fasse clouer au pieu. Ceci précisé, revenons à notre sujet. Quand j'ai accepté de débattre des valeurs de l'Église catholique avec ses vaillants supporters, je ne savais pas exactement ce qu'ils entendaient par là, par ici non plus d'ailleurs. Aussi, afin de me préparer à ce débat, je leur ai demandé de me préciser la chose. En effet, si l'on veut démontrer les arguments, pardon, enfin, si on veut démonter les arguments de ceux que l'on considère a priori comme des adversaires, la moindre des choses pour éviter de jouer les sophistes, c'est d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et cette élémentaire prudence est de mise, quelle que soit la nature de l'idéologie, qu'elle soit économique, politique et religieuse. Suivez mon regard. Or, au lieu d'une réponse simple et claire, Luc m'a renvoyé vers le catéchisme officiel du Vatican et Thomas a précisé que le sujet était très vaste et qu'il n'en existait pas de recension exhaustive et absolue, me renvoyant, lui, pour sa part, vers plusieurs encycliques, que j'avoue ne pas avoir eu le temps de lire, hein, soyons clairs. Alors, ce que j'ai trouvé un peu curieux de leur part, c'est de vouloir parler d'un sujet qu'ils avaient eux-mêmes du mal à définir. Nous avons donc cherché à resserrer, hein, on a diagonalé, resserrer le sujet et avons débouché sur la doctrine sociale de l'Église catholique, dont Luc a donné la description suivante. Et je recite ce qu'il a dit, mais qu'il a déjà cité. La doctrine sociale de l'Église constitue un ensemble cohérent de principes destinés à guider l'action des catholiques dans le monde, en se fondant sur l'enseignement de l'Évangile et de la tradition de l'Église. Ces principes visent à promouvoir la justice sociale, le respect de la dignité humaine, la solidarité avec les plus démunis et le bien commun. Thomas a renchéri avec l'idée de parler de l'utilité actuelle de l'Église catholique, ce que j'ai trouvé pour le moins contradictoire avec les notions de tradition et de magistère mentionnées par Luc. Mais bon, nul doute qu'il faille voir là un effet de mon mauvais esprit. Mais voyons donc comment, de nos jours, l'Église catholique applique ses beaux principes. Commençons par la justice sociale, voulez-vous? De nos jours, l'Église catholique est toujours fermement opposée à l'usage des contraceptifs et au recours à l'avortement. Conséquence logique dans les pays émergents, les femmes se retrouvent soumises à leurs obligations maternelles de grossesse non désirée, se retrouvant de fait dans l'incapacité, souvent dès la fin de l'adolescence, de suivre des études. Or, toutes les statistiques le démontrent, le plus efficace pour lutter contre la pauvreté, c'est de permettre aux femmes de faire leur éducation, y compris en ce qui concerne le contrôle de leur propre fertilité. De plus, faire des études leur permet de s'émanciper de la tutelle des hommes et donc de possibles violences conjugales ou familiales, lesquelles sont d'ailleurs souvent justifiées par la religion, et surtout de s'arracher à la misère en gagnant leur vie, ainsi que de préparer un meilleur avenir pour leurs enfants. En militant contre l'accès à la pilule et l'avortement pour toutes, surtout des plus démunis, l'Église catholique ne fait que renforcer les conditions qui condamnent génération après génération des familles entières et nombreuses, parce que nombreuses, à la pauvreté. Condamner des jeunes filles à l'ignorance et à devenir des poules pondeuses, quelle merveilleuse façon, en effet, de lutter pour la justice sociale, la dignité humaine et la solidarité avec les plus démunis. Alors vous me direz, oui, mais la position de l'Église catholique est en train d'évoluer, le pape François considère qu'avoir recours à la pilule et au préservatif est un péché moins grand que l'avortement, qui lui est un meurtre. La belle affaire. L'Église catholique se donne de nos jours le beau rôle en réparant les dégâts qu'elle a provoqués par l'inconséquence et le dogmatisme dont elle a fait preuve 30 ans plus tôt lors de l'explosion, par exemple, de l'épidémie de sida. Aujourd'hui encore, partout dans le monde, principalement en Afrique et en Amérique du Sud, des hommes, des femmes et surtout des enfants subissent les conséquences des sermons enflammés de Jean-Paul II contre l'usage du préservatif. Alors certains vous diront que l'Église catholique sait reconnaître ses torts, faire amende honorable et demander sincèrement pardon à ses victimes. Mais de qui se moque-t-on ? Je vais vous donner deux exemples qui démontrent au contraire que l'Église catholique ne prend jamais ses responsabilités et ne reconnaît jamais ses fautes.
Suite à une recherche Google à propos justement de la question «À quoi sert l'Église catholique?», je me suis retrouvé sur le site de l'Église catholique de France, dont le contenu est édité par la Conférence des évêques de France, dans la rubrique «L'Église en question». Cette rubrique se donne pour mission d'expliquer aux croyants qui disent oui à Dieu mais non à l'Église, en raison de ses positions dogmatiques et réactionnaires, pourquoi celle-ci est indispensable pour avoir une vie spirituelle digne de ce nom. Et voici la première phrase du premier paragraphe. Je sais bien que l'Église catholique n'a pas toujours été fidèle à l'Évangile. Le pape Jean-Paul II, écoutez bien, a publiquement demandé pardon pour les fautes graves commises par des chrétiens. Dit comme ça, le propos a l'air assez banal et bienveillant, mais c'est en réalité un exemple typique de la rhétorique de l'Église catholique qui, pour couvrir son incapacité à assumer ses responsabilités et ses fautes, cherche systématiquement à manipuler le sens des mots. Et ici, nous avons la tentative d'insérer le sophisme de la brebis galeuse. Ce n'est jamais la faute de l'Église catholique si des prêtres et des responsables religieux, y compris le pape, ont commis des atrocités ou provoqué des catastrophes humanitaires au nom de leur dogme. Soit ils n'ont pas compris le vrai sens des évangiles, soit ils ont trompé la vigilance de leurs pères, frères et sœurs de confession. Quelle sinistre hypocrisie. Car contrairement à ce que prétend l'Église catholique, ces fautes graves n'étaient pas le fait de quelques individus vicieux, de quelques chrétiens à l'identité floue qui se seraient retrouvés là par mégarde à l'insu du Vatican, mais bien le résultat d'un système et d'une politique voulue, forgée par l'Église catholique et appliquée par ses représentants. Et je vais, pour illustrer cette hypocrisie de l'Église catholique, vous donner un exemple presque contemporain, celui des maltraitances que des femmes et des enfants innocents ont subies dans les maisons dites Marie-Madeleine et les orphelinats tenus par des moines et des nonnes catholiques. Selon les estimations les plus basses, ces institutions criminelles ont fait pas moins de quelques dizaines de milliers de victimes à travers le monde. Et ce, dès leur fondation au milieu du XVIIe siècle. D'abord en Angleterre, puis en Irlande, et partout où l'Église catholique avait quelques pouvoirs, et ce, jusqu'à la fin du XXe siècle. En effet, les violences, les agressions sexuelles, les privations de soins, de nourriture et de liberté, les actes de barbarie ainsi que les tortures physiques et mentales s'y sont exercés durant plus de 150 ans de façon systématique, et ce, dans tous les établissements. Des femmes, le plus souvent adolescentes, et des enfants sans défense ont été insultés, méprisés, humiliés par des gens qui étaient les employés et donc les représentants de la Sainte Église catholique. Des bons frères et des bonnes sœurs, formés et éduqués selon les fameuses valeurs de la Sainte Église catholique. Vous pensez que j'exagère, que j'avabule, que je mens. Alors permettez-moi de vous rappeler qu'en 2013, au cours des recherches sur les archives d'un ancien couvent de Tuam en Irlande, l'historienne Catherine Corless a découvert que 796 enfants avaient été enterrés sans cercueil ni pierre tombale. Enfin, enterrés, c'est beaucoup dire. Les cadavres étaient jetés dans une ancienne fosse septique. Rendez-vous compte, près de 800 enfants morts de malnutrition, de mauvais traitements et de sévices infligés par des sœurs de la miséricorde entre 1925 et 1961. En 36 ans, 22 enfants par an, quasiment 2 par mois. Mais le sort des survivants ne fut pas tellement plus enviable, car quand ils atteignaient l'âge de 7 ans, ceux qui, sous prétexte d'adoption, n'avaient pas été vendus à des paysans qui les esclavagisaient, étaient envoyés dans une école technique qui ne les traitait pas tellement mieux. Les plus chanceux ont été confiés à de riches Américains. Alors j'entends les protestations des honnêtes fidèles catholiques qui nous expliqueront que ces horreurs n'ont duré qu'un temps et qu'ils étaient des phénomènes isolés. Sauf que les mêmes abus, les mêmes crimes ont été perpétrés dans de nombreux orphelinats, notamment canadiens et australiens, envers de nombreux enfants, en particulier indigènes, kidnappés et placés dans ces institutions au prétexte de les soustraire à la prétendue immoralité des mœurs de leur peuple d'origine. Les témoignages des rescapés sont accablants. Violences psychologiques, torture physique, privation de soins et de nourriture, de chauffage, viols et même assassinats ont été commis par des prêtres catholiques dans la plus parfaite immunité. Donc, tout ça pour dire que... je dois pouvoir finir. Et quand le scandale a éclaté et qu'il a été question de réparer symboliquement puis de dédommager ses victimes, alors là, la Sainte Église catholique a fait la grimace. Quand il a fallu mettre la main à la poche pour payer aux enfants indigènes du Canada les réparations auxquelles la justice des hommes l'avait condamné, l'Église catholique a benoîtement expliqué qu'elle n'avait pas le sou, qu'il revenait non à la maison mère mais à la seule filiale canadienne de régler le prix du déshonneur. En matière de contrition et de demande de pardon, la sincérité de l'Église catholique s'arrête toujours au portefeuille. Et cela se passe de nos jours. Les belles valeurs de l'Église catholique dont l'Église catholique se réclame
ne pèse pas bien lourd face à la Banque du Vatican. Depuis des siècles, cette institution ne se paie que de belles paroles, la main posée gravement sur le cœur, la contrition en bandoulière. Depuis des siècles, l'Église catholique blâme les victimes et protège les agresseurs, comme on a pu le voir dans les affaires de pédophilie, en particulier celle du père Prénat, car la principale préoccupation des prélats catholiques a toujours été non pas de soutenir les plus faibles, mais de préserver l'institution du scandale. Cet état d'esprit est parfaitement résumé par là. Bref, bonne chance aux catholiques pour défendre ça. Merci. Oh là. Ouh. Alexandre, t'as fait fort, mes félicitations.